Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ensemble votre énergie générale avec la féminité sacrée. C'est parti, on y va, on est avec vous les Gémeaux. Et c'est celle-ci. Allez, on découvre tout de suite votre carte. Waouh, le chemin illuminé. Bon, ben, tout est rayonnant, tout est solaire, tout est plein de lumière, tout est plein de chaleur humaine. Donc, on va parler ce mois de mai d'amour, tout simplement, de réussite, voilà, de rentrée d'argent. Voyez, tout est lumineux, tout est clair. Vous trouvez peut-être une nouvelle voie professionnelle. Voyez, il y a quelque chose comme ça, que du bonheur. Bon, ça promet. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Voilà, je vous lis le petit mot dessous. Très bien. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc on est sur peut-être une nouvelle, un nouveau projet là, hein, ce mois de mai que vous commencez à mettre, vous faites à mettre en place, vous faites vous bâtissez, hein, vous commencez à concrétiser peut-être des idées que vous avez eues les derniers mois, hein, et on va parler de correspondance. Là, vous commencez à, à, à lancer votre activité, vous commencez à faire de la publicité, à parler autour de vous. Vous commencez peut-être aussi par parler avec quelqu'un, peut-être sur des réseaux sociaux, à faire connaissance. Vous voyez, on est dans cette communication, ce dialogue qui est clair et qui réchauffe les cœurs, là, hein, d'accord. On est peut-être aussi sur la voie sacrée, la voie spirituelle. Je comprends que j'ai besoin de développer euh, ben, ma compréhension de qui je suis, par exemple. Vous voyez, le chemin est lumineux. Donc j'ai de la clairvoyance là sur mon avenir, sur ce que je suis en train de construire, sur qui je suis tout simplement d'ailleurs, hein. D'accord. Donc on parle de communication, de connaissance, d'information. Je vais chercher l'information. J'ai des appels, j'ai des contacts avec des gens, voilà. Donc on est sur, ben, c'est votre élément, hein. On est sur la communication, l'air, c'est votre élément, d'accord. Ok, on va aller voir avec la triade le domaine de l'amour, les amis. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information pour ce mois de mai? Alors, 1, 2, 3. Celle-là, c'était la troisième. Ok. Allez, on découvre vos cartes. L'énergie de l'homme ou l'homme. Ok. Je vais développer l'adversaire. Ok. Et on a l'oméga. Ok. Donc, dans le cadre amoureux, on a une nouvelle personne peut-être qui arrive vers vous. Hein, d'accord. C'est peut-être une nouvelle connaissance. Un homme qui va être important ce mois de mai au niveau de l'amour. Donc, l'amour, c'est un domaine où il y a le relationnel, il y a les amis, il y a le côté sentimental, il y a le côté amoureux, il y a aussi le côté familial. Vous voyez, on parle d'amour inconditionnel. Donc il y a un homme qui va jouer un grand rôle ce mois de mai. C'est peut-être quelqu'un qui va être un intermédiaire euh, de, d'apprentissage, d'information, de communication. Vous voyez, quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire, ben tiens, qui va vous donner une information très importante pour la suite de votre chemin. Voyez, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez, hein, lors d'une soirée ou entre amis, voilà. Et puis, c'est aussi peut-être l'énergie de l'homme, c'est-à-dire l'action. Donc, vous vous mettez en marche, d'accord. Là, il y a l'adversaire. Donc l'adversaire, c'est un conflit. Il y a quelque chose à dépasser, peut-être à surmonter. Il y a un obstacle qui est rencontré au niveau peut-être de communication d'ailleurs, hein, d'accord. Vous avez besoin peut-être d'aller vers cette personne. Vous avez très envie d'aller vers cette personne que vous rencontrez, hein, et bah, il y a un obstacle. Voilà. Et l'obstacle, c'est quoi? Bah, c'est peut-être cet oméga, c'est-à-dire l'oméga, c'est la fin, c'est le deuil, c'est faire un deuil pour tourner une page, pour pouvoir passer à cette nouvelle personne peut-être que vous rencontrez. Il est nécessaire d'abord de clôturer une histoire, d'accord, de faire le deuil de quelque chose, d'une attente, de ben, peut-être faire le deuil d'un célibat, hein,
Voilà, on est peut-être sur cette idée-là. On va développer un petit peu. Qu'est-ce qu'on met sur l'homme? Allez, le carrefour. L'homme, oui, c'est quelque chose là qui vous décidez de changer de voie, de changer d'itinéraire. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous décidez maintenant vous mettre en marche vers la recherche de quelqu'un, d'accord? Donc vous changez d'orientation, vous allez vers un autre chemin et c'est ce chemin, ce nouveau chemin là que vous empruntez qui va être lumineux pour vous, d'accord? Donc vous êtes sur la bonne voie, mettez-vous en marche les amis, hein. C'est ce qu'on vous dit là au niveau amoureux, hein, sentimental. L'adversaire, on est sur l'examen, donc il y a peut-être un examen de conscience à faire là, pour voir où sont vos peurs, où sont vos obstacles, où sont vos freins pour avancer sur votre chemin là, hein, d'accord? Il y a des obstacles à contourner, à comprendre, à surmonter, à dépasser. Et là, en fait, ben, vous y réussissez dans l'introspection, dans la connaissance, justement, dans la recherche de solutions et d'informations. Je vais chercher pourquoi je n'arrive pas à peut-être à avoir envie de recréer un couple, par exemple. D'accord? Je vais chercher pourquoi je n'arrive pas à tourner la page d'une ancienne histoire d'amour avec un ex, vous voyez? Donc on est dans cette recherche-là. Et sur l'oméga, qu'est-ce qu'on met? Eh bien la naissance. Voilà, donc il y a vraiment besoin de clôturer une histoire d'amour, hein, ou une attente, ou je ne sais pas, de faire le deuil d'une culpabilité que vous ressentez, ou de faire ce travail de se pardonner, d'accord? Pour pouvoir faire naître un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle relation, tout simplement. Ok. On va aller voir avec la médecine chamanique du côté du domaine familial. Hop là. On a déjà une carte, le chaman, qui parle de réalisation. Et oui, quand vous comprenez que vous devez, que vous avez envie d'aller sur un nouveau chemin lumineux, là, hein, plus de chaleur humaine, plus d'amitié, plus d'amour dans ma vie, plus de plaisir, plus de réalisation, et bien voilà, vous clôturez ce que vous avez à clôturer, hein, et puis derrière, on peut se réaliser, hein, d'accord? On va vers soi, tout simplement, hein. Le chaman, dans le cadre du domaine familial, on peut justement prendre ses responsabilités de père, de mère, d'enfant. Vous voyez, c'est une prise de responsabilité là. On prend sa place, tout simplement. On se réalise, c'est-à-dire qu'on s'autorise à être soi. On s'autorise à être soi dans toute sa splendeur, c'est-à-dire même dans son imperfection. Ok? Bon. Ok, on développe un petit peu avec les miroirs, mais c'est une très très belle énergie, hein. Mais à travers cette carte, vous avez aussi, il y a quelque chose de spirituel, de magique, un peu de magnétique, hein. Le chaman, c'est quelqu'un qui se met un peu en état second pour pouvoir faire développer, pour pouvoir laisser sortir toute sa magie, toute son expression, toute l'expression de soi, vous voyez, donc on parle de réalisation en étant un petit peu, peut-être en lâchant prise sur des choses, des croyances, des choses comme ça, vous voyez, laisser, comment on dit, là on vous incite peut-être à accueillir ce que l'univers vous met sur votre chemin, tout simplement, et à vous laisser aller, en fait, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? L'évolution. Ben ouais. On monte une marche, hein, dans son statut social, dans son statut familial. Peut-être qu'on s'autorise, tout simplement, voilà, on s'autorise ce mois de mai, les amis, à être soi, à monter la marche vers la parentalité, peut-être, hein, pour certains. Je m'autorise à être maman, à être papa, à avoir un enfant avec mon conjoint. Je m'autorise à m'engager sur le long terme. Voilà, on est sur cette évolution-là, hein. Dans le cadre familial, c'est très beau, hein. Avec le rêve du chaman, on va aller voir du côté du professionnel. Alors, hop là, ok. Et ben,
Eh ben, dis donc, il y en a, il y en a, il y en a. Hop, on remet ça. Alors, le professionnel, ça va claquer, les amis Gémeaux. J'ai 4 cartes qui viennent de tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on avait les yeux de l'aigle. Les yeux de l'aigle qui parlent de protection. Donc, peut-être prendre de la hauteur sur euh, la constatation, c'est-à-dire la prise de conscience que ben, ce travail que l'on a peut-être aujourd'hui ne nous correspond pas tout à fait, mais n'empêche que il nous protège, c'est-à-dire il nous amène une certaine sécurité financière, voyez. Donc prendre de la hauteur sur des petits détails qui nous embêtent, voir un peu dans sa globalité, ce que ça nous apprend. Le 1, la maison bien ordonnée. La maison bien ordonnée, on parle de clarté et d'organisation. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ sur le professionnel, hein. Il y a peut-être un nouveau contrat, il y a peut-être une nouvelle opportunité, hein. Sur ce chemin illuminé, on est aussi peut-être dans le domaine professionnel sur un nouveau contrat, un nouveau départ d'expérience professionnelle, un nouveau contrat, une nouvelle manière de travailler. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. On parle du mur. Voilà, le mur, l'obstacle. Et donc il y a quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place. Votre chemin, votre voie, c'est peut-être aussi une auto-entreprise, hein, les amis, hein. Et vous vous rendez compte que, ben, oui, je veux commencer un nouveau projet, mais il y a peut-être des choses que je n'ai pas. Euh, c'est un mur là. Donc le mur, c'est, ben, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez d'argent pour me lancer, j'ai pas le diplôme qu'il faut, vous voyez. Donc il y a un obstacle là à dépasser. Et puis on a la matrice cosmique qui parle de créativité. Donc là, effectivement, on a besoin peut-être, on a envie de monter un projet où on s'investit un peu, hein. La carte du chaman, là, c'est vraiment, je parle de mes talents, de mes savoir-faire, de tout ce qui me personnalise, de mon caractère. Vous voyez, je pense que vous avez envie de créer quelque chose au niveau euh, professionnel, mais qui vous permet de donner quelque chose de vous-même, c'est-à-dire ben, vos qualités professionnelles, votre clarté peut-être, votre empathie, votre besoin de prendre soin des autres, votre talent artistique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vos savoirs, vos connaissances que vous voulez mettre, donner dans votre milieu professionnel. Bon, on va aller voir sur le mur justement qu'est-ce qui se passe. Ah, alors le mur, c'est les accusations des autres. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des freins à justement, vous avez besoin de vous réaliser. Vous avez envie de faire un projet d'auto-entreprise, par exemple, de vous lancer, hein, et bah là, les autres, hein, votre entourage vous dit, ouais, mais tu n'y arriveras pas, t'es pas assez si, et t'as peut-être peur de ça, et comment tu vas faire ça. Et donc, ce sont les accusations des autres qui vont arriver à vous mettre ce mur-là, à vous freiner dans votre évolution, en fait, hein. Donc là, bon, vous allez recevoir des conseils là pour pouvoir passer au-dessus. Déjà, si vous avez cette information qu'il ne faut pas écouter les autres, c'est déjà pas mal, hein. Au niveau de la réalisation de soi, les amis, regardez, on a besoin ben comment dire, de pas rester enfermé avec ses peurs, avec, voilà. Ne vous enfermez pas, les amis. Au contraire, si vous voulez arriver à ce chemin illuminé, hein, pardon, ce chemin illuminé, allez vous ouvrir. Ouvrez-vous, ne restez pas dans un frein que les autres vous mettent en fait, hein, d'accord. On est souvent dans le projet professionnel, quand on a envie de se lancer, hein, on est souvent freiné par nos peurs. Et nos peurs, c'est aussi le syndrome de l'imposteur. On a l'impression de ne pas être justifié sur cette envie, sur ce projet. Quelles compétences moi j'ai pour pouvoir être à cette place-là. C'est, enfin, vous voyez, donc on a ce syndrome de l'imposteur qui vient un peu nous saccager nos projets, nos envies. Et là, on vous dit clairement, hein, ne vous laissez pas freiner dans votre élan de créativité, hein. La matrice cosmique, elle est là.
pour vous, justement, pour vous ouvrir des portes. Donc, ne laissez pas ces portes fermées, les amis, hein. Il y a quelque chose à engager sur une opportunité au mois de mai, là, hein, d'accord? Ok. Eh ben, je vais tirer une carte, justement, pour la carte conseil avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ben, voilà, le roi de bâton. On est là-dessus. Il y a le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est le dirigeant, c'est le manager, voyez, donc c'est le chef d'entreprise. Donc le conseil là-dessus, il est clair, c'est aller de l'avant. Il y a un projet que vous voulez mettre en place. Les bâtons, c'est le feu de la passion, c'est le feu intérieur. Il y a quelque chose qui vous anime, que vous voulez mettre en place. Le roi, c'est vous qui avez le pouvoir, hein, donc allez-y. Ne vous laissez pas heurter par des candidatons, des accusations, des freins dans le vent, des peurs comme ça, hein, d'accord? La peur, elle est normale, elle est là aussi pour vous dire qu'il y a peut-être un danger, mais il faut aussi vous rassurer parce que croyez en vous, en fait, vous avez la force et les qualités pour y arriver. Donc allez-y, les amis Gémeaux, c'est ce mois de mai que vous pouvez profiter de cette opportunité et vous lancer. Voilà. Et puis on n'oublie pas, hein, le chemin est lumineux. Ok? Allez, passez un très bon mois de mai. Je vous fais des bisous. À très bientôt.